Avant de parler de l'actualité du MAC, qui est assez, on va dire, virevoltante, voilà, Ouais. assez dynamique en ce moment, j'aimerais bien revenir sur le parcours personnel d'Axel Bilabassi. Axel Bilabassi, aujourd'hui, est considéré comme le numéro 2 du MAC. Tu es devenu une personne, cette affaire, qu'on le veuille ou non, t'as ultra médiatisé. Elle t'a permis d'avoir une bonne exposition médiatique. Quelque part, le régime algérien t'a offert un cadeau parce qu'il a fait de toi une personnalité connue, qu'on le veuille ou non. Axel Bilabassi, 42 ans. Comment un jeune de Kabylie, comment s'appelle, Tala Othman, ثلاث مدن. Tala Othman, de la commune de Tala Othman, qui a grandi à Tala Othman, qui a grandi en Kabylie, comment il est venu à devenir indépendantiste, à ne plus croire à cette Algérie? Comment on en est devenu? Surtout, on a appris, nous, j'ai la vérité, hein, durant ton parcours personnel, il y a eu des épisodes, il y a eu des parcours ou des étapes qui ont été franchies de ta part qui montraient que tu étais un Algérien comme tout le monde. Par exemple, durant nos investigations, des sources nous ont affirmé que Brahim Belabassi, celui qui était Brahim Belabassi, qui est aujourd'hui Axel Belabassi, l'un des leaders les plus importants du MAC, est-ce que c'est vrai qu'en 2009, tu avais voulu devenir policier et travailler au sein de la police algérienne, au sein de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale? Écoute, déjà de un, Abdo, j'attends pas du régime algérien de faire de moi une personnalité ou quoi que ce soit. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est le travail que je fais au sein du MAC et pour le combat de l'indépendance. Et c'est grâce plutôt au mouvement MAC que je suis visible aujourd'hui, même si je ne l'ai pas choisi. Hein, donc, je n'étais pas destiné à faire de la politique. Je suis plus un militant de terrain qu'autre chose. Ce qui concerne, oui, ce qui concerne ma personne en tant que... Là, ce n'est pas un tabou pour nous. On était tous algériens à un moment donné. Hein, donc, dont le président Farhat Mehni, il a chanté l'Algérie, il a défendu l'Algérie. Et parmi les fondateurs de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et j'en passe. Il en a fait quand même, d'ailleurs, à chaque fois on le dit, à nos détracteurs algériens, mettons à table nos parcours pour la défense de l'Algérie. À partir de là, on va en parler. Mais on n'a pas de leçon à recevoir de patriotisme ou de militantisme. Donc vous avez défendu l'Algérie. Bien sûr qu'on a défendu. Donc voilà, Axel, tu étais pleinement algérien. Écoute, je vais te dire une chose, mais c'est pas cette Algérie-là qu'on voit aujourd'hui. C'est pas cette Algérie-là. C'est pourquoi à un moment donné, ça y est, on a trouvé que c'est une impasse. Donc il n'y a pas de solution. C'est pour ça que la seule solution pour nous, c'est l'indépendance de la Kabylie. Mais je reviens à ta question de tout à l'heure, policier, ce que tu veux dire. Oui, quand c'était en 2007, c'est pas la police, mais un moment, on va dire, de perte un peu de repères. Après quelques études, je voulais m'engager dans la marine, mais bon, ça n'a pas... Les forces navales de l'armée algérienne. Ouais. Je voulais devenir militaire de carrière. Oui, ça n'a pas été fait, mais ce n'est pas un problème. À l'époque, d'ailleurs, j'étais militant du RCD, je n'étais pas encore dans le MAC. C'est en quelle année? En 2007. Donc, j'ai toujours d'ailleurs ma carte de militant du RCD. À l'époque, on défendu. Je vais te rajouter plus que ça. Pour te dire qu'on n'a pas de complexe par rapport à ça, bien au contraire. Je me suis déplacé pour voir la Coupe d'Afrique de Tunisie 2003 ou 2004. 2004. La CAN de Tunisie. Voilà, la CAN de Tunisie. Avec le fameux quart de finale Algérie-Maroc. J'étais très jeune encore et je me suis déplacé pour soutenir l'équipe algérienne. À l'époque, c'est le début un peu du militantisme. On cherchait une solution à vivre ensemble dans cette Algérie, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas l'Algérie d'aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. Donc, on a milité pour une Algérie ouverte, une Algérie plurielle, une Algérie qui va accepter tout le monde. Mais l'Algérie nous a refusé. C'est l'Algérie qui nous a refusé. Alors justement, t'as refusé comment? Est-ce qu'on t'entend d'entrer dans les forces navales? Est-ce que tu as été rejeté ou tu as senti de la discrimination parce que tu es kabyle?
Il y a plein de Kabyles dans les forces navales. Est-ce que toi, à Brahim Belabassi, en 2007, tu as été rejeté de la défense navale? Je vais te raconter une histoire qui est parlante. Ça s'est passé en 2004, puisque tu le dis, en 2004, la CAN en Tunisie. Je me souviens, c'est le deuxième match de l'équipe algérienne. J'ai été au stade. Déjà, j'avais le drapeau Amazigh avec moi. La police, là c'est la police tunisienne, ils ont essayé de me retirer le maillot de la GSK et le drapeau Amazigh. Bon, j'ai réussi à les faire rentrer quand même. En arrivant sur place, c'est la surprise. C'est la première fois de ma vie que je rencontre des Marocains. J'ai jamais connu un Marocain avant cette date-là de 2004. Il y avait quelques Marocains, je ne me souviens pas, 4 ou 5, ils étaient habillés en maillot de leur équipe marocaine. Et je vois toute la tribune scander une chanson. Au début, je n'ai pas compris. Par la suite, j'entends le mot kabyle. En fait, ils étaient en train d'insulter les Marocains qui viennent les soutenir. De quoi? De kabyle. Qui a insulté les Marocains? Les supporters algériens. Ils insultaient les Marocains. Ils insultaient les Marocains en les traitant de kabyle. Pour eux, un kabyle, c'est une insulte. Très bizarre, ça. C'est pas que c'est bizarre, Abdou. On peut pas cacher. C'est une anecdote vraie, je te promets, écoute, Abdou, D'ailleurs, quoi? Le slogan, c'était quoi le slogan? C'est une chanson en arabe. À l'époque, moi, je ne maîtrise pas déjà très bien le derja algérien. Je t'avais dit, j'ai eu du mal à comprendre au début la chanson. Mais par la suite, je te cache pas, on était à 3. Mes amis, ils ont refusé, ils m'ont dit non, ne bouge pas. Et bien, j'ai bougé. J'ai été jusqu'à voir les Marocains. Et j'ai tourné en disant avec le maillot de la GSK, je leur fais comme ça, vous voulez quoi? Nous sommes là, je suis kabyle. Et ils ont arrêté de chanter. C'était un peu courageux, un peu faux de ma part. C'était un peu courageux, un peu faux de ma part. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Mais tu vois, quand tu vis des situations pareilles, et ça c'est juste une histoire parmi d'autres. Et ça, il n'y a pas que moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un Marocain qui a fait une vidéo, qui a raconté un peu l'histoire des gens qu'ils ont expulsés en 1975. Pareil, il a raconté la même chose. Il dit que les Algériens nous insultent de juifs et de kabyles. Parce que pour beaucoup d'Algériens, ils voient les Marocains, c'est des Amazirs. Et c'est une vérité. Et comme nous, les Algériens, on est des Amazirs et des Berbères. Non, en fait, on sait très bien, l'amazirité, elle est très forte au Maroc, beaucoup plus. Et ça, moi, je suis en train de répéter ce qu'il pense, l'Algérien. Parce que oui, toi, tu as vu qu'à Alger, c'est pas la même chose. L'Algérie, c'est pas Alger. L'Algérie, je ne sais pas combien de wilayas. C'est-à-dire, Axel, tu as été confronté à un racisme anti-kabyle. Pas que ça, pas que ça. Parce que, tu es en train de nous dire. Oui, ça, il existe. Tout Kabyle qui a passé l'armée, moi, je ne l'ai pas fait, mais tous les Kabyles, ils vont te raconter la même chose. Que les Kabyles, ils sont toujours isolés et à part. Mais je te dis une chose, d'ailleurs, même avec les autres... Est-ce que c'est pas exagéré, Axel? C'est pas exagéré, Abdou. Je sais de quoi je parle. Donc, si je commence à raconter rien que mes expériences personnelles, il y en a une tonne. Il y en a une tonne. Donc, donne-moi une seule anecdote où tu as été ostracisé, discriminé parce que tu es kabyle. Je vais te donner... Parce que tu me dis l'armée. Je te donne un nombre important de généraux qui sont kabyles. C'est pas une référence. C'est pas une référence de dire qu'il y a... Oui, il y a des Kabyles qui sont responsables en France, il y a des Kabyles qui sont responsables au Canada, partout dans le monde. Il y a plus de Kabyles responsables en Algérie que de Kabyles responsables en France. Quand même. Bien sûr, heureusement d'ailleurs, heureusement, parce qu'ils sont juste à côté. Donc, écoute, notamment, tu sais très bien...